Donc, il y a déjà quelques mois de cela, j'ai acheté un ordinateur un peu en urgence à un ami. Je l'ai eu pour pas cher, mais c'est parce que le PC marchait pas techniquement, il y avait un problème de surchauffe. Je me suis dit, bah c'est bon, je suis chaud, je vais réparer ça en live, y a pas de problème. Malheureusement, j'ai rencontré un petit peu plus de problèmes que je pensais. Aga, t'es sérieux? Aga, non, non, c'est pas possible, Aga. Il y a un œuf d'araignée. Il est pas vissé, le ventilateur est pas vissé, il y a un œuf d'araignée. Agator, non! Le plus gros problème, bien évidemment, c'était le water cooling. Je me suis dit, je vais tout remplacer, je vais remplacer le liquide. Du coup, j'ai acheté tous les outils nécessaires, pipettes, etc. Mais en ouvrant la pompe, j'ai pu constater que le problème, c'était pas que le liquide de refroidissement. En fait, toute la plaque en cuivre était corrosée. Et je n'avais pas et n'ai toujours pas de produit pour enlever ce type de corrosion. Vu que j'avais aucun espoir de réparer le water cooling, j'ai décidé d'en acheter un nouveau. Ce que j'ai acheté, c'est le Be Quiet 280 mm Pure Loop. Bien évidemment, les problèmes s'arrêtent pas là. Le boîtier que j'avais acheté avec est une espèce d'antiquité. C'est un Fractal Design R4. Le plus gros problème de design de ce boîtier, c'est que le panneau frontal possède une sorte de hub de ventilateur. Mais à l'intérieur, on peut uniquement mettre des ventilateurs de la marque Fractal Design de 140 mm et ils ne peuvent pas être vissés, uniquement clipsés. Mais on en reparlera plus tard. Parce que là, pour l'instant, il faut nettoyer le PC parce que avoir un œuf d'araignée à l'intérieur, c'est pas très glamour. Maintenant, c'est la partie rigolote. Mon plan de base, c'était de mettre le radiateur sur le dessus du boîtier pour faire en sorte qu'il serve d'échappement d'air. Mais... je peux pas le mettre. Il n'y avait pas assez d'espace entre le ventilateur et la carte mère. Oh, I know fucking why. There's a motherfucking dent. Ouais, c'est le déni. Bon, vu que c'était impossible de l'installer au-dessus du boîtier, je me suis dit que je vais l'installer sur le devant. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé du hub de ventilateur? Ouais, avec les ventilateurs Be Quiet, ça rentrait pas. Ça peut pas clipser. Ça ne peut pas clipser. J'ai un peu commencé à perdre espoir à ce moment-là. Merde. Putain, j'étais si proche. Mais ça s'arrête pas là. Quand j'ai essayé de mettre le radiateur à l'avant, je me suis rendu compte que le hub à disque dur aussi posait problème. J'ai dû démonter le hub à disque dur et je l'ai mis un peu à l'arrache. Là où il devrait y avoir en principe un ventilateur en bas du boîtier. Mais là, j'ai eu une idée de génie. I found it. Et si je clipsais les ventilateurs Fractal Design du châssis au hub de ventilateur au radiateur? Et en regardant de plus près, j'ai pu voir qu'on pouvait effectivement faire passer des vis sur le hub de ventilateur. Yes! Un caton water cooling! Fuck yeah! Putain de merde! Mais... It's not going to work. It's not going to work. bon, c'est un peu difficile de vous illustrer parce que malheureusement, j'ai pas filmé cet endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est que les connectiques sont différentes en fonction des ventilateurs du water cooling et des ventilateurs du châssis. Les ventilateurs de châssis, c'est des connectiques avec 3 pins, alors que ceux du water cooling, c'est à 4 pins. Bon, oui, techniquement, ça pourrait marcher. Mais bon, j'ai pas acheté un water cooling à plus de 100 balles pour avoir du moins bon refroidissement sur mon processeur. Et du coup, pour la 4e fois, j'ai dû encore démonter tout le radiateur et le water cooling. C'est terrible. Je vais jamais y arriver. Je vais jamais arriver à faire quoi que ce soit. Mais bon, vu que maintenant je sais que je peux mettre des vis à l'intérieur, techniquement je devrais pouvoir monter les ventilateurs du water cooling.
I know, what can I do? Bon, ensuite, il y a encore un autre problème. Pour monter un water cooling, il faut 8 vis. Parce que c'est 4 vis par ventilateur, j'ai 2 ventilateurs, 8 vis. Le problème, encore avec ce hub à ventilateur, c'est que je peux uniquement passer 2 vis. Du coup, techniquement, il y a un seul ventilateur qui est fixé avec 2 vis, et l'autre est juste plaqué contre le radiateur et le hub. Donc oui, c'est très bancal. Mais au moins ça marche. Yes! Yes! Et enfin, j'en ai terminé avec ce foutoir. Morale de l'histoire, quand vous voulez prendre un composant pour votre ordinateur, vérifiez d'abord qu'il soit adapté. Et sur ce, moi je vais vous dire bonne journée ou bonne soirée, et à la prochaine fois.